Il est l'heure du haul, les amis. Faire des housses de coussins. Nous sommes officiellement en automne sur cette chaîne et non, il est pas trop tôt. Et enchanté en fait, si on ne se connaît pas, moi c'est Nao, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va décorer mon appartement ensemble aujourd'hui en mode automnal. Avec Grégory, on vous cache pas qu'on aime bien les petits trucs de déco. Après, on n'est pas là à changer notre appartement tous les 4 matins. Cette année, ça va faire 4 ans qu'on vit ici, ça va bientôt faire 4 ans qu'on est mariés. Ça passe tellement vite. Et donc au niveau de cet appartement, on a vraiment tout fait petit à petit. Et honnêtement, il y a des moments où je m'assois sur mon petit canapé et j'observe l'appartement, j'observe les meubles, les petites choses de déco, les petits trucs qu'on a rapportés de nos voyages et tout. Et genre, ça me fait tellement chaud au cœur parce que on a pu voir éclore cet appartement. Pour vous dire, on est arrivé en octobre il y a 4 ans, on n'avait pas de fourchette, on n'avait pas de couteau. Et donc aujourd'hui, de pouvoir se dire que peut se permettre de décorer notre appartement avec des petites touches d'automne, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on va aller acheter certaines choses, on va faire du DIY. Avant de partir, on va faire une petite évaluation de l'appartement et je vais vous montrer ce que j'aimerais changer. Les 2 pièces principales où j'aimerais qu'il y ait du changement, c'est dans le salon et dans la cuisine. Le salon, pour moi, c'est mon terrain de jeu, c'est généralement l'endroit où, oui, il y a le plus de déco qui change. Mais la cuisine, je dois avouer que c'est la première fois. Au niveau des couleurs, j'aimerais bien partir sur du brun, du orangé, bref, le parfait tableau Pinterest. Même si, dans mon opinion, la cuisine est déjà assez bien comme ça, je trouve qu'il manque une partie de chaleur humaine, tu vois, de homemade, de fait main. Et c'est là où le DIY va être fait. Je me rends compte que j'ai spoilé le premier DIY qui se trouve juste ici, que j'avoue avoir déjà fait vendredi. Et donc pendant que je me prépare, je prends mes clics et mes claques et que je vais au magasin, je vous montre le premier DIY du jour, faire des housses de coussins. Good afternoon les amis, bienvenue dans ce projet couture. On va remplacer la housse de coussin là par ce tissu Vichy. On va commencer par la découpe, on va couper 3 parties. Mon coussin est à 40 par 40, alors je vais couper un grand carré qui sera la face, un moyen rectangle et un autre petit rectangle. Pour éviter que les bords s'effilochent, je passe tous les bords à la surjeteuse ou vous pouvez également faire un pont zigzag. Je vais prendre ensuite mes 2 petits rectangles et je vais leur faire un ourlet de 1 cm. Je vais venir ensuite les piquer à la machine. Il ne me reste plus qu'à assembler le tout endroit contre endroit. J'épingle d'abord le plus grand rectangle et ensuite je vais superpositionner dessus le petit rectangle. Passe à la machine et c'est prêt. Il est l'heure du haul, les amis. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté selon les magasins où je suis allée. Ce matin, j'ai eu l'occasion d'aller chez Jysk et Søstrene Grene. La semaine dernière, j'ai pu aller dans d'autres magasins et je vais vous montrer ça tout de suite. Dans la continuité des coussins, commençons par Jysk. Un coussin tout blanc, tout basique. Enfin, il n'est pas tout à fait blanc, il est un petit peu beige, gris. Pour remplacer, il y a un coussin orange là-bas, il y a un coussin juste derrière. Celui juste là, qui est très bien en soi, mais avec les autres coussins DIY que vous avez vu là avec le tissu Vichy, je trouvais que il y avait peut-être un petit peu trop d'éléments, il y avait un petit peu trop de traits et que du coup bah je me suis dit qu'il fallait trouver un autre coussin, en tout cas une autre housse. Et de base j'étais partie pour trouver une autre housse, mais le souci était que bah non, il fallait prendre le full coussin, donc j'ai pris le full coussin. Il est basique, il est simple, mais des fois il faut pas plus. Et la deuxième chose que j'ai prise, ce sont ces faux petits bouquets, des fleurs qui sont un petit peu brunies comme Carla. Ça c'est pour Jysk. Continuons maintenant avec Ikea. Et ça a été vraiment le premier achat un petit peu folie où je me suis dit ok c'est allé, on donne tout pour la déco. J'ai acheté une petite citrouille qui est en fait une bougie. Il y a une bougie à l'intérieur et ça sent tellement bon. Faut savoir que je suis très friande moi de ce genre de petites déco toutes mimi qui d'un coup peuvent se transformer en autre chose. Et j'ai également pris un petit sac rempli de fausses citrouilles, potirons, de différents styles, de différentes couleurs, shapes et tout ce que vous voulez. Ça c'est facilement de la déco basique simple, j'aime. Et c'est tout pour Ikea. Søstrene Grene maintenant. J'ai pris 2 petits cadres de taille A6 qui vont m'être utiles pour le DIY que j'aimerais faire pour la cuisine. Et également une petite carte postale que je vais venir mettre dans un de ces petits cadres ici. Chaque saison, il y a des nouvelles illustrations qui sortent et pour cette saison-ci, j'ai choisi celle-là parce que nous allons célébrer en ce mois de septembre 4 ans de mariage avec Grégory et on va les fêter à Paris et je trouvais que dans cette illustration, on pouvait voir un petit peu cette touche parisienne. Le dernier petit craquage... Ah non, attendez, non, il y a encore 2 craquages que j'ai fait. C'est chez Flying Tiger et chez
Action. Chez Flying Tiger, j'ai pas pris beaucoup, mais j'ai quand même pris 2-3 petites choses. J'ai craqué sur ces deux petits tout mimi champignons. J'aimais bien la couleur, je trouvais que la couleur était trop chou. Mais également sur un autre petit champignon, juste là, un petit peu plus grand, pour aller avec les plus petits. Un peu random, mais je pense que je vais en faire un petit DIY. Des serviettes. Et pour moi l'automne c'est vraiment l'ambiance bougie à mort. Ces couleurs là moi je les adore. Ça c'est pour Flying Tiger et le dernier magasin où je suis allée est chez Action. Et là, j'ai un peu cracos mon slipos. Je vous ai déjà montré les cartes de chez Sostrengan qui ont été achetées. Et il y en a d'autres également qui ont été achetés chez Action, un petit peu plus grand parce que j'aimerais faire, vous allez le voir après, mais un différent petit truc de cadre posé sur le comptoir, assez mimi. Et j'ai acheté également un tout petit cadre et vous allez voir pourquoi. Pour continuer avec la cuisine, j'ai également acheté un set de torchons, de linge, de truc qui essuie votre vaisselle. Désolée, mais parce que vu que j'habite en Suisse et qu'ils ont un langage particulier et que d'un côté je suis française et du coup ils ont un autre langage, mais que j'habite avec un Belge qui lui utilise d'autres mots, je ne sais plus parler. Je ne sais plus quels sont les termes corrects pour parler. Si jamais mes mots ne veulent rien dire, certaines fois ils veulent certainement dire quelque chose d'autre dans un autre pays. Grégory était allé faire des courses avant qu'on se marie et il avait acheté des torchons qui font taf bien évidemment, mais qui sont bleus, pas très beaux, et je le charrie un petit peu depuis que on est mariés avec ces torchons bleus pas très beaux, et à chaque fois il me dit mais tu sais quoi, fais-toi plaisir et rachète-toi les torchons. Et donc j'ai enfin racheté après 4 ans les torchons. Il y a différents motifs, il y en a un avec des lignes, un avec des plus petits traits et un d'une autre couleur. Pour la cuisine, je vous ai tout montré. Quoique, j'ai également craqué, mais ça c'est vraiment juste du craquage parce qu'en fait je sais pas je sais qu'il va trouver sa place, mais je sais pas exactement où. C'est un petit peu citrouille. Et c'est le dernier petit peu citrouille, ne vous inquiétez pas. J'ai également pris des chandeliers, non c'est peut-être très gros comme mot, des bougeoirs. Faut bien que les bougies trouvent bougeoir à son arc. En gros ça donne un truc qui ressemble à ça. Je vous jure qu'après les citrouilles c'est fini. Mais j'ai acheté 2 citrouilles en céramique. J'ai acheté des feuilles. Par la même occasion là, vraiment j'ai joué la grosse flemmarde parce que je m'étais déjà dit il faut que j'aille dans la forêt ramasser des pommes de pin. Mais pourquoi les ramasser quand elles sont déjà dans un sachet prête? Et dans les 3 dernières pièces à vous présenter, l'idée c'est que ce soit des pièces qui fonctionnent aussi bien pour la période d'automne que pour la période de Noël. Ce sont des petites maisons en céramique. Elles sont très mini. Pourquoi ne craquer que sur des petites maisons quand on peut craquer sur un... Et celle-ci fait office de bougeoir. On peut mettre une petite bougie juste ici. Il y a eu un petit peu de craquage, je vais pas le cacher. Maintenant, je sais que c'est des courses que je referai pas l'année prochaine, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Là c'est bon, la déco d'automne, elle est faite. Il y aura pas besoin de plus. Mon focus dans la cuisine va être ce coin-ci. Parce que quand on marche dans l'appartement, peu importe, la première chose que l'on voit de la cuisine, c'est cet angle-là. Pour l'instant, vous voyez, il y a un petit vase, un bouquet de lavande séchée. On voit ce beau torchon bleu qui traîne juste là et une petite horloge. L'idée, ça va être d'enlever tout ça. Pas l'horloge parce que moi j'ai besoin de savoir toujours quelle heure il est. Genre c'est vraiment un problème, peut-être qu'un jour j'en parlerai avec une psychologue, j'en sais rien. Et d'y mettre en coin les petits cadres que nous voyons juste là, qui ressemblera à ceci. Pour le petit cadre, je vais y mettre simplement une photo d'un photomaton. Celle-ci on l'avait en double et j'aimais pas trop les bordures, alors j'ai coupé juste la première photo que j'aimais bien. Et tadam, c'est trop mignon, non? Pour le moyen cadre, je vais y mettre une recette. J'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest et c'est de rajouter des recettes soit de nos mamans, soit de nos grand-mères dedans avec leur écriture. Malheureusement, j'ai pas ça sous le coude là tout de suite, donc je vais faire juste une recette qu'on fait souvent pendant la période automnale dans ma famille, des cupcakes au potiron. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les pumpkin pie, mais je vous jure que ça c'est délicieux. Je vous montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Et pour le dernier cadre, je vais faire de la peinture. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest et je me suis dit, bah on va tenter, vraiment, parce qu'il faut savoir que je suis un peu éclatée au sol au niveau de tout ce qui est dessin, peinture ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé par un brouillon et après j'ai choisi les couleurs en fonction de la saison aussi. Et j'ai pris mon temps, tout tranquillement, et je suis assez fière du résultat pour être honnête.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. On se voit la semaine prochaine et puis lavez-vous bien les mains parce que c'est une période, l'automne, c'est sympa, c'est beau et tout, mais la maladie qui traîne. Ou manger des soupes aussi, c'est toujours sympa les soupes.